Bonsoir Daniel Simonet, vous êtes député La France Insoumise NUPES de Paris. Bonsoir Amandine Atalaya. Bonsoir Dominique Rizet. Bonsoir Evelyne Sirmarin, vous êtes magistrate honoraire. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Dominique Rizet, on parlait déjà de cette affaire hier. C'est intéressant de noter que les policiers ont corrigé leur première version. Oui, absolument. Ils ont dit la vérité. Voilà, ils ont dit la vérité lorsqu'ils ont été entendus. C'est bien ennuyeux. C'est bien ennuyeux de donner une deuxième version après une première fois. Parce que d'abord, ils nient avoir percuté le scooter. Oui, ils sont trois. Et les trois nient avoir percuté le scooter. Et le lendemain, les trois, parmi les trois, il y en a au moins un qui a reconnu et les autres qui ont été obligés d'y venir aussi, avoir touché le scooter. Alors, est-ce qu'ils l'ont percuté volontairement? On ne sait pas encore. Est-ce que la voiture de police a touché le scooter dans la poursuite et que ça n'était pas volontaire? On ne le sait pas encore. Mais en tout cas, il y a une version qui est totalement différente de la première. La première, c'est pas de contact entre la voiture de police et le scooter. Et la deuxième version, c'est contact avec le scooter. Ce qu'avaient dit plusieurs témoins, dont une dame qu'on avait hier soir avec nous. Quatre témoins disent la même chose. Disent avoir dont cette vu, personne qui a filmé hier. Les policiers percutés volontairement. D'abord, la portière qui s'ouvre. Oui. Il est même dit que la policière qui est dans le véhicule braque les adolescents, c'est ce que nous disait... Je ne sais pas si c'est avant ou après, il faut qu'on soit plus dans la suite. C'est ce que nous disait hier, la dame qui était ici. Avec nous hier, qui décrivait les différentes étapes de ce qu'elle avait pu voir. Oui, c'est ça. La personne qui était là hier, qui a filmé le moment où les jeunes sont au sol. On voit cette vidéo, voilà. Et qui crie « laissez-les, c'est des jeunes arrêtés », raconte qu'elle a vu la voiture de police poursuivre le scooter, s'en approcher, une portière de la voiture de police s'ouvrir. Donc, il y avait bien une intention. Et puis ensuite, la voiture touchait le scooter et les jeunes tombaient, quoi. Voilà. Et qui ensuite nous explique donc les policiers leur ont enlevé leur casque. Voilà. Donc ça, c'était sa version. Et aujourd'hui, les policiers donc changent de leur aussi. On va écouter le ministre de l'Intérieur justement qui était interrogé sur cette affaire et qui a annoncé la suspension de ces policiers. Je comprends qu'il y a eu un changement de version et à partir du moment où il y a un changement de version et qu'effectivement ils n'auraient pas respecté le droit, il est évident qu'il faut les suspendre. Donc je l'ai demandé au préfet de police de le faire le plus rapidement possible parce que la présomption d'innocence, aucun refus d'obtempérer ne justifie que la police outrepasse évidemment le droit et la déontologie. C'était ce matin sur France Info, Amandine Atalaya. C'était important d'avoir la parole du ministre de l'Intérieur parce que jusqu'ici, en effet, on avait celle des témoins, celle de l'avocat des familles qui disait même que tout avait été fait pour que les victimes n'aillent pas faire de déposition. Oui, même qu'il n'y ait pas d'enquête de l'IGPN, que l'IGPN ne soit pas saisie. Oui, et on sait maintenant qu'il y a aussi une enquête de l'IGPN et que les policiers sont donc suspendus. Mais oui, Gérald Darmanin a voulu intervenir très vite avec un ton ce matin très ferme pour tenter de clore le débat et de montrer que si, autant qu'il le peut, quand c'est possible, il soutient les policiers, quand il y a... a priori, manifestement, comme le dit Gérald Darmanin, un problème dans la façon dont lesquelles les policiers se sont comportés. Là, il veut montrer qu'il a la main qui ne tremble pas. Et c'est important, en effet, parce qu'on sort aussi de plusieurs semaines, et ça n'a rien à voir, mais où il y a eu des contestations sur la façon dont les policiers pouvaient se comporter dans certaines manifestations. Et Gérald Darmanin, là, a pris leur défense autant que possible en disant qu'il y avait des cas isolés, mais que la majorité des policiers se comportaient bien. Alors, si certains se comportent parfois mal, c'est évidemment son rôle de le dire et de le dire aussi haut et fort, ce qu'il a voulu faire ce matin, d'autant que c'est un ministre qui en ce moment, ça c'est encore autre chose, mais fait beaucoup parler de lui parce qu'on sait que Gérald Darmanin ne serait pas forcément contre l'idée d'obtenir peut-être à plus long terme Matignon. Alors c'est évidemment un dossier qu'il doit gérer avec une grande prudence aujourd'hui. Et il y a plusieurs volets dans cette histoire. Et en effet, d'abord le refus d'obtempérer. Est-ce que les policiers ont volontairement percuté le scooter? C'est le premier volet. Et puis le second volet, c'est... il s'agit de s'interroger sur leur attitude après le drame. Ce qu'on voit sur les différentes vidéos, ce que vous avez pu voir, on va regarder un extrait pour que vous vous rendiez compte. C'est Méline qui a filmé cette scène, donc Méline qui était avec nous hier, qui est témoin de la scène, et qui dit avoir vu un policier faire l'interrogatoire d'un adolescent immédiatement après l'accident. Tu conduisais? T'étais derrière toi? Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Tu lui as dit de s'arrêter? Pourquoi il n'a pas voulu s'arrêter? Comment vous regardez cette affaire? Oui, je regarde d'une façon générale, c'est-à-dire que déjà il y a un problème quand même au niveau de la police, hein, de façon générale. La question de la violence est une question qui n'est pas spécialement traitée
suffisamment, à mon avis, par les institutions. La Défenseure des droits alerte beaucoup là-dessus. La Commission nationale consultative des droits de l'homme aussi. On voit que par rapport à d'autres pays d'Europe, il y a des problèmes dans les manifestations, hein, la doctrine du maintien de l'ordre, une logique assez confrontationnelle de la police. Et les refus d'obtempérer, certes, ont augmenté hein, en France, c'est indéniable, mais aussi le problème des morts lors des refus d'obtempérer. On est sur un refus d'obtempérer. L'année dernière, on a eu 12 morts lors des refus d'obtempérer. Il y en avait eu seulement 2 l'année d'avant. Donc, on voit que et l'usage des armes aussi par la police, statistiquement, a augmenté hein, à peu près d'un tiers en 10 ans. Donc, tous ces problèmes d'usage de la force, qu'on appelle souvent la force légitime, qui est la force légale. Encore faut-il savoir si elle est légitime. Et là, la question qui va se poser, effectivement, comme le disait M. Rizès, c'est la question de l'intention. À savoir que de 2 choses l'une, ou c'est un accident. Malheureusement pour les policiers, on a l'impression qu'il y a pour l'instant pas mal de preuves directes selon lesquelles il y aurait des gestes volontaires. Et alors là, ça sera au parquet et ensuite au juge d'instruction, parce qu'il faut qu'un juge d'instruction soit saisi, de dire est-ce que ce sont des violences volontaires de plus de 8 jours par dépositaire de l'autorité publique, c'est la qualification pénale. Ça, c'est 5 ans d'emprisonnement encouru et 75 000 € d'amende, ou est-ce que ça va jusqu'une tentative de tuer quelqu'un? Ça s'appelle une tentative de meurtre, et ça, c'est de la réclusion criminelle. Vous voyez, il faudra qualifier, même s'il y a une intention, il faudra ensuite voir jusqu'à quel point les policiers ont voulu, entre guillemets, nuire, faire du mal. Parce que quand même, tout ça, c'est 3 gamins qui sont sur un scooter, sans casque, c'est complètement des infractions, c'est inadmissible, c'est pas normal, ça mérite vraiment pas une réaction pareille. Donc, il y en a un qui porte en effet et qui ne porte pas son casque. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, on en sait plus aujourd'hui, Dominique, sur leur état de santé? Non. Les dernières nouvelles sont rassurantes. Oui. La conductrice du scooter qui était dans le coma et dont le pronostic vital était engagé, eh bien, justement, on ne voit plus ses jours aujourd'hui en danger. Ça fait partie des toutes dernières informations que nous avons. Un adolescent a été par ailleurs blessé au foie, un autre blessé au genou. Ils ont 17, 14 et 13 ans. Quand on regarde cette histoire, d'ailleurs on la regarde grâce aux vidéos qui ont été faites par plusieurs témoins, on se dit que ce sont aussi ces vidéos qui font émerger la vérité. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir le réflexe, comme l'a eu cette témoin qui était notre invitée hier, de sortir le téléphone pour peut-être contredire ce qui est d'abord la version officielle. Oui, alors d'abord, aujourd'hui, il y a un grand soulagement. Hein. Vous venez de le dire, le pronostic vital n'est plus engagé pour la jeune adolescente de 17 ans, puisqu'elle vient de sortir du coma. Mais enfin, sa situation de santé est toujours extrêmement préoccupante. Et il faut vraiment comprendre que les familles sont toujours sous le choc. C'est extrêmement dur hein, comme épreuve, comme drame. Et oui, ce drame aurait dû être évité. Comme ça a été dit précédemment, en aucun cas une infraction du code de la route, qui est de se retrouver à 3 sur un scooter, dont l'un sans casque, inacceptable. Mais pour autant, ça ne justifie pas cette course-poursuite par une voiture de police qui met en danger autrui. La police républicaine dans ce pays est là pour protéger les citoyens et les citoyennes. Donc, c'est important de se rappeler que normalement, eh bien, la police n'a pas à faire de course-poursuite de scooters, qui plus est de scooters conduits par des jeunes. On ne peuvent procéder ainsi que si à un moment donné, la vie de quelqu'un d'autre est en danger. Si on est vraiment dans le cas d'une voiture où on sait qu'il y aurait, d'un véhicule où on sait qu'il y a des personnes armées qui pourraient menacer d'autres. Bon, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et heureusement, le ministre de l'Intérieur a eu ces propos-là ce matin en disant que non, ce refus d'obtempérer ne justifiait pas que la police outrepasse le droit et la déontologie. Donc il y a d'abord un fait extrêmement grave qui est celui de ces policiers dans ce véhicule qui manifestement, avec la portière, puis avec un coup de volant, ne pouvaient pas ignorer que leur acte pouvait provoquer la mort de jeunes mineurs qui étaient sur un scooter. Mais après, ce qui est terrible,
c'est que vous avez plusieurs témoins de la scène, dont celle que vous avez reçue hier, qui est d'un courage, vraiment, je remercie ces citoyens du 20e arrondissement qui ont tout de suite réagi vraiment de manière solidaire. Ils assistent, ils voient, et ils décident de témoigner. Ils se mettent en lien entre eux, parce qu'ils se disent ça n'est pas normal ce qu'on vient de voir. Et c'est grâce à leurs vidéos, à leurs témoignages, à leur courage, que cette affaire va permettre que les deux familles aient accès à la vérité et à la justice, nous le souhaitons. Parce que si les témoins n'avaient pas justement assumé de témoigner alors qu'ils ont été dissuadés de le faire, des témoins ont y compris eu des menaces verbales leur demandant d'effacer leurs vidéos, ce qui est extrêmement grave. Les familles, avec leur avocat, vont à l'IGPN le lundi, et le lundi, quand ils portent plainte à l'IGPN n'avait pas été saisi. C'est donc la démarche des citoyens qui a permis de saisir l'IGPN et que ce scandale éclate, avec un courage des familles admirable après ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'on peut dire, Dominique, pas de vidéo, pas d'affaire Non. Je pense pas. Je pense que le témoignage simplement de cette personne, Méline, qui est venue nous dire hier, j'ai vu cela, on doit en tenir compte, la justice doit en tenir compte. La vidéo de la percussion, visiblement, ou du contact entre la voiture et le scooter n'existe pas, jusqu'à plus informé, sauf à ce que quelqu'un en ait une, mais plusieurs personnes qui disent la même chose. Il n'y avait pas de vidéo, oui. Voilà. Sur le véhicule, c'est ce que absolument, vous dites. Non, mais je veux dire, pas de vidéo prise par quelqu'un d'un contact entre la voiture et le scooter. Mais le fait que 4 témoins le disent, c'est quand même un élément important pour le parquet. Bien sûr. C'est le problème qu'on a souvent dans les affaires dites de violences policières devant les tribunaux. C'est un problème de preuve. C'est-à-dire qu'on a des policiers, c'est ce qui s'est passé, qui livrent un témoignage qui est concordant en disant tout s'est bien passé. Il y a une rébellion, et on a été obligé de faire preuve de violence. Et puis, en face, s'il n'y a pas de preuves, la justice, évidemment, ne peut pas condamner. Et c'est l'intérêt maintenant des vidéos, du fait de filmer avec des téléphones. Et c'est ce qu'on peut dire à tout le monde. C'est-à-dire que si on assiste à des actes qu'on trouve bizarres, on va dire de la part de la police, il faut filmer. La preuve pénale est libre, donc on peut devant. Oui, parce que la jeune fille nous racontait qu'ensuite, quand elle allait au commissariat, on lui a dit « faut que vous nous donniez les vidéos et que vous les supprimiez, sinon je vais vous placer en garde à vue ». Là, elle connaissait ses droits, elle savait que... Elle savait qu'il fallait pas le faire, et ça peut être une preuve devant un tribunal, parce que sinon, c'est la question vraiment de la preuve, parce que le parquet, qui n'est pas une institution indépendante en France, c'est vrai que le parquet a des difficultés souvent à poursuivre, disons, pour des actes de violence, des policiers quand il n'y a pas d'autres éléments. Comment vous expliquez qu'on lui ait dit ça? C'est grave. Je pense que c'est pour... si on lui a vraiment dit ça, moi je suis extrêmement mesurée. J'attends de voir l'enquête de l'IGPN, de l'instruction. Mais et puisqu'on parle de ces caméras, oui, alors si c'est vrai, effectivement, là c'est ce qu'on appelle une subornation de témoins et pas une subordination, comme on entend souvent. Une subornation de témoins, ça veut dire que là on peut pas faire pression sur quelqu'un. Là c'est une infraction pénale. Encore une de plus. Donc ça aussi, ça peut faire l'objet d'une... bien sûr, bien sûr. Et ça, si vous voulez, évidemment, on avait vu ça dans une affaire qui avait vraiment entraîné toutes les manifestations de policiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y avait eu beaucoup, de très grosses manifestations de policiers et où les policiers avaient accusé les juges, en fait, d'avoir une certaine responsabilité dans ce qui se passait. Et les policiers, notamment dans cette affaire, à la suite d'une décision de cour d'assises, il y a eu une procédure parallèle qui a été ouverte à l'instruction, et on a vu qu'il y avait eu des pressions de la part des policiers et des erreurs par rapport à la vérité, on va dire, qui avaient été commises par les policiers. Il faut justement des institutions de contrôle, de contre-pouvoir en France, c'est-à-dire la défenseur des droits qui n'a pas assez de moyens, mais qui est une institution de contrôle extrêmement utile, et puis que l'IGN et que l'inspection générale de la gendarmerie et l'inspection générale de la police soient des institutions qui soient composées certes de policiers et de gendarmes, mais aussi, comme dans les autres pays,
de parlementaires, d'avocats, de magistrats. On est déjà dans l'enquête, mais pour éviter le drame, pour que ce genre d'histoire ne se reproduise pas, puisqu'on parle des caméras, on sait à quel point l'image est importante. Pourquoi les véhicules policiers ne sont pas tous équipés de caméras? Il y a des caméras piétons, hein, mais pas dans les véhicules. Ouais, mais il n'y a pas assez déjà de caméras piétons pour le nombre de policiers. Et en plus de ça, en ce qui concerne les voitures, Dominique? Parce que les voitures, le président de la République avait pris comme objectif, promis lors du Beauvau de la sécurité, de doter chaque fonctionnaire de police d'une caméra piéton 2022. Ça vaut 1 200 € la caméra. Vous comprendrez bien que c'est pas possible. Et chaque véhicule d'ici 2023. Et on est loin d'avoir des véhicules de police tous équipés ou même équipés de caméras. Et donc il y a non seulement l'achat du matériel, la pose du matériel, l'utilisation, l'entretien, ça fonctionne pas. Mais je dirais comme la priorité absolue, c'est de se dire il faut une formation bien plus exigeante de la police. Et ça, nous le disons au niveau du groupe La France Insoumise et l'ensemble de la NUPES depuis longtemps. Ça n'est pas possible que 3 policiers dans une voiture aient pu penser, ne serait-ce qu'une seconde, que quand on voit 3 jeunes sur un scooter, 3 mineurs, il faut rappeler les âges quand même, 13, 14 et 17 ans, un scooter, c'est les scooters en libre service, ça dépasse pas les 40 km/h. Donc, je veux dire, vous avez des faits qui sont quand même pas d'une gravité absolue. Et par contre, on a des policiers qui, là, en réaction, par leurs actes, amènent à ce drame qui aurait pu causer la mort de celle de 17 ans. Donc, il faut une formation de la police contre les violences policières et de rappeler quel est leur rôle et quels sont les gestes appropriés dans chaque situation. Les courses-poursuites des 2 roues, normalement, ne sont pas autorisées et ne correspondent pas vous l'avez bien dit, ça ne fait pas partie des consignes. Non, voilà. Normalement, il faut adapter la réponse au danger. Deuxièmement, c'est pas possible. Ce qui est grave dans c'est que dès le début, la police a menti. Ces 3 policiers ont menti sur ce qui s'était passé. C'est quand même les services d'accident de la route qui ont pris en charge l'affaire. Ça n'était pas à eux de prendre en charge l'affaire, malgré les témoignages. Ensuite, la subornation de témoins et la tentative de destruction de preuves. Tout dans cette affaire est catastrophique. J'oublie même l'attitude que vous voyez sur la vidéo que vous avez montrée. On est juste après le fait que le scooter ait été percuté par la voiture. Vous avez des jeunes avec des casques, les 2 qui ont des casques. On leur retire leur casque alors que ça ne correspond pas du tout au premier geste des secours. Comment ça se fait alors que les faits ont lieu à 11h40, que les pompiers, c'est que vers 1h30 du matin qu'ils vont amener les jeunes à l'hôpital. Rien ne va dans cette affaire. On peut tout est extrêmement grave. Le voir sur les vidéos. On va écouter l'avocat des familles, Ariel Halimi. Je dois vous avouer que j'ai été encore plus meurtri que d'habitude. D'abord parce que on a franchi un cap avec cette affaire. Percuter des enfants de 13, 14 et 17 ans, j'avais pas vu avant. Donc je vous dis, c'est un moment grave et je pense qu'il faut se saisir de la gravité de ce moment, de ce franchissement de seuil pour que tout le monde se regarde 2 secondes, les institutions, les policiers, ceux qui n'aiment pas la police et qui se disent que la police est violente et qui ont des raisons ou pas de le croire. Mais il y a un moment où en France, ça y est, on doit se dire, on est allé trop loin. Il dit on est allé trop loin. Pour lui, cette affaire est exceptionnelle par la violence. En effet, il se demande si ça peut pas être un marqueur. Disons que il y a une vraie question sur y a-t-il des violences policières récurrentes ou pas, et c'est un vrai objet du débat politique aussi. Et par exemple, l'an dernier, il y avait eu comme ça un moment où il y a eu plusieurs refus d'obtempérer, avec à un moment donné notamment la mort, vous vous souvenez, d'une passagère tuée par balle par la police, qui avait complètement enflammé le débat politique. Ça avait valu à Jean-Luc Mélenchon de dire la police tue, des mots qui avaient beaucoup marqué, qui avait fait énormément réagir à droite et au Rassemblement national en disant qu'il avait franchi toutes les limites. Et puis, il y avait eu un débat de fond sur est-ce qu'en effet, alors c'était encore autre chose, c'était l'usage des armes à feu, parce que la législation a changé en 2017 et beaucoup considèrent que
police va souvent trop loin et que pour des refus d'obtempérer, on assiste à des drames qui devraient ne pas avoir lieu. Donc, ça s'inscrit dans cette succession d'affaires. Cette fois, c'est une possible bavure avec des passagers qui vont mieux, mais disons qu'il y a un vrai problème de fond. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin n'a pas voulu laisser passer ce matin et qu'il a dû réagir tout de suite, au risque d'être accusé sinon de fermer les yeux et d'être trop laxiste avec de possibles violences policières. Un mot que Emmanuel Macron, par ailleurs, a toujours refusé, presque toujours refusé d'employer. Les faits ont lieu jeudi dernier. Il a mis beaucoup de temps quand même avant d'exprimer quoi que ce soit. Vous vous rendez compte quand même, la famille, avant ce matin, n'avait pas eu un message, ne serait-ce qu'un message d'humanité de la part du ministre de l'Intérieur ou du préfet de police de Paris. Il y a eu la conférence de presse hier des familles. Pardon Aurélie, mais je pense que, et sans vouloir les défendre l'un ou l'autre, le ministre ou le préfet, je pense que sincèrement, ils ne devaient pas savoir. Parce que cette affaire, pendant une semaine, elle ne sort pas. Alors elle sort mardi. Au moins, elle sort mardi. Vous avez l'article de Mediapart et Mediapart. Si Strip ne sort pas l'affaire, ça ne bouge pas. Donc, je pense qu'hier, hier, avant-hier, on est pourtant hyper réceptifs sur BFM TV. On apprend ça hier, on en parle tout de suite. Et je crois que ces policiers ont donné cette version. Et puis, quand tout est arrivé, les témoignages, ils ont été obligés de dire la vérité. Et que là, les autorités ont découvert ce qui s'était passé, je pense. Je serais comme surpris qu'il l'ait su avant et qu'il n'en ait pas parlé. Alors écoutez, je veux dire, je pense que le délai était quand même bien trop long. Et si la famille, et franchement, elle a fait preuve d'un courage et d'une dignité exemplaire, l'avocat, les citoyens qui ont soutenu, sachez qu'un comité de soutien se met en place et qu'il y aura sans doute un rassemblement, pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain. La famille est très attachée à ce qu'il y ait un message de paix et d'apaisement et de calme, mais c'est un sujet extrêmement grave et vraiment j'insiste, il ne faut plus que ça se reproduise. Et on continuera bien sûr à suivre cette affaire. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir.